suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de novembre. Alors, avant d'attaquer le message de vos guides, les messages pour vous, les cartes qui ont sauté. J'ai l'impression que, alors, soit deux options. Soit vous avez déjà quitté une situation qui vous tirait vers le bas et vous êtes dans l'entre-deux. Ou alors c'est ce qu'on vous demande de faire. Mais moi j'ai l'impression que le fait de s'être délaissé de ce contexte qui nous tirait vers le bas a déjà été effectué. Donc je vous explique. Dans les messages qui ont sauté, on vous demande de visualiser, de planifier la suite des choses. Parce qu'il y a ce sentiment d'impuissance. On a en fait un bandeau sur les yeux. On a l'impression justement de ne pas trouver de solution, de ne pas avoir de visu sur la suite. On vous demande vraiment de faire confiance. Alors attendez, qu'est-ce que vous avez eu comme carte ? Ah, ça m'est sorti de la tête. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. En tout cas, j'ai cette impression que vous êtes dans un entre-deux, que vous avez quitté. Donc, ce que je vous ai dit, un contexte, une relation, quelque chose qui vous tirait vers le bas, qui ne vous faisait plus avancer. Et là, il y a un petit peu cet inconnu sur l'avenir et la suite des choses. D'accord? On vous demande vraiment de visualiser, de planifier, de commencer à préparer la suite. Ah mince! J'ai plus les messages. Bon, c'est pas grave, on continue, ça va peut-être me revenir. Donc, le message de vos guides, vous avez eu « Sentez-vous à l'aise ». L'esprit veille sur vous et il est temps d'adopter l'esprit du débutant. Donc peut-être que vous faites des angoisses justement par rapport à cet acte qui a été posé et les conséquences que cela peut engendrer. D'accord? Mais on vous dit de vraiment avoir la foi, de faire confiance, que tout est juste. D'accord? Que vous pouvez lâcher le mental, vous pouvez lâcher vos inquiétudes, vous n'êtes pas seul dans ce que vous traversez. Et on vous dit le moment d'adopter l'esprit du débutant. J'ai comme cette impression que une nouvelle page est à écrire en fait. Là, vous êtes sur une page blanche et tout est à écrire, à manifester. Vous pouvez tout recommencer. L'énergie extérieure, vous avez eu l'ermite. Donc, c'est vraiment cette invitation à prendre du recul, à faire le bilan des expériences passées. Ah oui, ça me revient. Vous avez eu aussi le 7 d'épée, la carte de ce sentiment de trahison. Alors, soit vous êtes parti d'une situation toxique, ou alors la situation, oui, que vous avez quittée, était encore une fois malsaine pour vous, d'accord? Et l'ermite vous demande de vraiment vous retirer de votre quotidien, du brouhaha en fait, et de vous recentrer, vous retrouver, faire le bilan vraiment de tout ce que vous avez vécu et des leçons à en tirer, pour ne pas aussi commettre les mêmes erreurs dans la suite des événements en fait. On a besoin de poser de la sagesse sur ce qu'on a vécu pour vraiment repartir à zéro et écrire cette page avec de nouveaux comportements, de nouveaux schémas de pensée, etc. Je vais les remettre là. Donc, on va aller voir maintenant vos énergies à vous. Donc, pour le mois de novembre, alors vous aimeriez que ça avance rapidement en fait. Je pense que c'est vraiment cet entre-deux. Vous aimeriez vite arriver à la suite des choses. Et vous avez la mort et la renaissance. Je pense que la mort en fait a été effectuée et là vous avez hâte d'arriver enfin sur l'autre rive, dans cette renaissance, d'avoir les pieds dans votre nouveau vous, votre nouveau soi et ce nouveau chapitre de votre vie. Il y a ce côté impatient, ce côté énergique où j'ai envie que ça avance. Et vous voulez justement avoir la force d'affronter tout ce que vous avez à affronter pour pouvoir arriver à votre renaissance. Peut-être que vous avez même conscience qu'il y a encore des choses sur lesquelles travailler. Il y a peut-être encore cette notion de purification à avoir avant d'arriver à la renaissance. Et vous voudriez vraiment puiser dans toutes vos forces internes, la détermination, la patience, le courage, etc., pour aboutir à ce que vous voulez.
Et votre défi, ça sera de communiquer ce que vous souhaitez. D'accord? Le cavalier d'épée, c'est cette énergie du mental, de la communication. Et ce cavalier, regardez là, il court aussi. Et du coup, pour vraiment exprimer sa vérité. Donc, à travers cette carte, votre défi, ça sera vraiment, je pense, de faire le point et d'exprimer, voire de noter, en fait, pour vraiment ancrer les choses, ce que vous souhaitez pour la suite, quelles sont vos valeurs, comment vous voyez, en fait, votre vie, la vie, et ce que vous attendez de votre futur. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est de ralentir, en fait. De ralentir. Là, oui, vous allez communiquer, d'accord, mais on ralentit le rythme en fait. Vous avez besoin de guérison. D'ailleurs, tout à l'heure, je crois que le jugement a sauté. Je ne sais plus, mais j'avais cet aspect vraiment de prendre le temps de se guérir. Et donc, pour arriver à cette renaissance, il faut déjà avoir pensé ces blessures, de les avoir pas travaillées, mais accueillies, c'est-à-dire vraiment de les avoir traversées, observer pour qu'enfin elle puisse vraiment se détacher pour éviter de retomber aussi sur des schémas répétitifs, etc. Donc vous avez besoin de prendre ce recul, de prendre ce temps pour vous, pour faire le tri dans vos pensées. Mais moi j'ai vraiment cette notion de libération, se libérer, se décharger de tout ce qui encombre notre mental et nos énergies aussi. D'accord ? C'est bien. Vous avez traversé cette mort symbolique, mais maintenant, avant d'arriver dans ce renouveau, il y a tout un processus de nettoyage, de purification, avant de vraiment incarner cette nouvelle peau, en fait. Alors, au niveau pro, oui, voilà, le 6 d'épée était sorti aussi tout à l'heure. Donc, ça se passe au niveau professionnel, où j'ai l'impression que ce contexte-là ne vous convient plus et pire que ça, vous tire vers le bas, vous dévitalise en fait. Et c'est douloureux, c'est sûr que c'est douloureux parce que vous quittez des acquis, vous quittez ce qui a été votre référence depuis des années, etc. Mais vous savez que en restant, vous perdez des plumes en fait. Et que le salut, vous l'aurez vraiment sur l'autre rive. Parce que ce que vous voulez, c'est vraiment un bonheur quoi. Un bonheur familial, peut-être que ça joue même sur le sentimental, mais en tout cas, vous voulez retrouver de l'harmonie, de la plénitude et de la légèreté. Je vois aussi ces deux enfants qui jouent sur la plage, quoi. C'est vraiment retrouver une innocence, une incarnation de ces valeurs, en fait, qui sont finalement très simples, qui sont les valeurs les plus pures, celles de l'innocence, de l'enfance, de la non-attente, du fait de profiter de chaque moment, etc. Et c'est ça, c'est être vraiment à la recherche de l'amour, en fait, à travers même le côté professionnel. Au niveau sentimental, oui c'est ça, au niveau sentimental, vous investissez beaucoup dans vos relations. Donc ça peut être la relation au sein de son couple, mais aussi tout simplement avec ses proches, avec les personnes qui vous entourent. Et donc il y a cette volonté de créer peut-être des liens plus profonds. En tout cas, vous investissez vraiment sur le rapport relationnel en fait, j'ai l'impression, de manière générale. Là, elle veut tomber. Le roi de bâton, c'est ça, il y a un petit côté leader où on prend en main un petit peu, on prend les rênes de ces relations, peut-être ce qui vous convient, ce qui vous convient plus aussi. C'est comme si vous teniez à vraiment vous entourer, voilà, des relations saines en fait. Vous avancez, on pose des actions et on avance. Et il y a même un nouveau projet, un projet que vous voulez peut-être concrétiser dans la matière. En tout cas, dans votre vie familiale, vous vous investissez beaucoup pour son expansion en fait, pour avancer. D'accord ? Vous mettez vraiment de l'énergie et du cœur à faire en sorte d'être dans une certaine sécurité matérielle. Et il y a ce petit nouveau projet qui est là, j'ai l'impression, et que
vous investissez là-dessus en fait. Et au niveau spirituel, vous avez le roi de coupe. Donc c'est cette maîtrise émotionnelle, encore en lien avec les relations. Je pense que pour le mois de novembre, vous allez vraiment rentrer, je pense, dans cette vibe de prendre du temps pour vous, de vous régénérer, ressourcer, afin d'accueillir, de se connecter aussi, pour pouvoir être bien émotionnellement. C'est ça. Vous, ce que vous recherchez aussi, c'est une plénitude émotionnelle, relationnelle dans votre vie de manière générale. Et j'ai l'impression que pour le mois de novembre, en tout cas, vous allez atteindre cette stabilité émotionnelle. Vous allez régler les choses. Vous avez le 7 de bâton. Vous allez rester vraiment positionné sur vos valeurs et vous allez y tenir. On aura beau venir vous titiller, vous chercher, peut-être même... j'ai cette image de peut-être l'environnement de manière inconsciente va vous aussi vous amener des peurs en fait. Mais ce sont leurs peurs, c'est qu'un effet miroir, vous voyez, ah mais t'es sûr que tu vas faire ça, etc., etc. Mais que vous allez rester positionné sur ce que vous pensez en fait. Et ça sera très bien comme ça. Vous allez maîtriser vos émotions. On aura beau peut-être venir vous, ou peut-être votre mental aussi, vous titiller et vous essayez de vous déloger de cette stabilité que vous avez, mais vous allez bien rester ancré en fait. Donc de votre vie interne, de manière générale, vous allez, voilà, vous allez laisser passer là ces émotions qui arrivent en fait. Hein. Et vous allez vraiment démarrer sur une nouvelle version de vous-même, sur votre bien-être, votre santé. C'est aussi ça les pentacles. Et il y a un début de quelque chose. Oui, une nouvelle passion aussi. Je pense que vous allez réussir à vite remplacer cette terre, on va dire, cette terre, mince, j'ai pas le mot, désertique, pour une terre plus abondante. Ça va être à travers ce nouveau projet qui vous passionne. Et je pense que vous allez vraiment investir de votre énergie pour le matérialiser. Voilà les amis Capricorne, on va... je vais vous tirer celui-ci d'abord. Donc c'est très bien, c'est de belles énergies où on vous invite vraiment à prendre soin de vous, à vous recentrer, vous ressourcer, investir dans cette nouvelle chose-là, ce nouveau projet qui est arrivé en vous pour le matérialiser. Tendre la main et propager de l'énergie. J'ai l'impression que vous avez ce côté très bienveillant en fait. Tendre la main, ça me fait tout de suite, ça me met en lien avec ce roi de coupe qui aime et aide aussi son prochain et veut que toute l'équipe, tous les membres de sa famille se sentent bien, se sentent investis avec lui en fait. Qu'ils ressentent cette joie, que ça soit une joie partagée. J'ai vraiment ça. Et propager de l'énergie. Je pense que vous allez être vraiment moteur, vous serez même un modèle en fait. Pour certaines personnes, à travers la force que vous allez avoir pour traverser ce que vous allez traverser. C'est très beau. On va voir avec libération énergétique si on a encore des choses à lâcher peut-être. Chakra sacré, c'est ça. Vous allez vraiment vous concentrer sur votre ancrage, sur votre créativité en fait. C'est ça qui demande à émerger. Cette nouvelle passion là qui vient vous titiller. D'accord? On a ce chakra sacré là qui est ressorti. Le chakra de la fertilité, de la mise au monde, d'un projet, d'une création. On vous demande d'investir là-dessus en fait. Hein. Mais je crois que c'est déjà ce que vous faites en fait. Donc c'est parfait. Et j'ai encore sur cette image ces racines qui sortent un peu de tout son corps. Et c'est vraiment cette interconnexion en fait. Je pense que pour vous, les relations et vraiment les connexions qui sont autour de vous sont importantes. Et vous relient. Parce que vous avez vraiment ce côté aussi aidant.
Dites-moi si ça vous parle, tout ce que je vous dis en commentaire. N'hésitez pas à laisser, à partager. Ah! Oh, malveillance, trahison. Peut-être le 7 d'épée que l'on a vu tout à l'heure. En tout cas, c'est cette énergie de... même si nous ne sommes pas réellement dans une trahison, on sera plus dans la malveillance, dans ces énergies toxiques en fait. Et médiumnité. Alors, médiumnité, je pense que vous avez aussi une grosse intuition en fait. Une grosse intuition et vous avez, vous me direz si ça vous parle, mais j'ai l'impression que votre mission de vie est même en fait à aider son prochain. Il faut de l'harmonie, il faut de l'amour, sinon ça ne le fait pas. Et je pense que vous allez vraiment être guidé pour traverser aussi ces énergies qui vous environnent et pour vraiment atteindre la porte de sortie. C'est de très belles énergies. En fait, vous vous détachez vraiment, on va dire, pour résumer de manière très simple, le bas astral pour la lumière, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On quitte ces contextes, ces relations qui sont malsaines, qui n'incarnent pas vos valeurs pour retrouver le chemin de l'amour et ça à tous les niveaux de votre vie. Alors, l'oracle d'Halloween, on va voir quel message il a pour vous. La joie, se réjouir du moment présent. Et elle est magnifique. On est sur l'automne là. Donc il faut encore, en fait, vraiment le message que j'ai, c'est que, en gros, l'image c'est que, ok, il pleut. D'accord? Vous avez deux solutions. Soit vous rentrez dans ce mode, oh là là, mais il pleut, j'avais pas prévu ça, ah bah non, bah je peux pas faire, je peux pas bouger, etc. Ou soit vous il pleut, bah il pleut. Et vous dansez sous la pluie. Ou sans même aller jusqu'à danser sous la pluie, et ben vous faites ce que vous avez à faire malgré le temps qu'il fait. Donc en gros le message c'est vraiment ok, vous n'êtes pas arrivé sur l'autre rive, vous êtes encore dans l'entre-deux, il y a encore des choses à guérir, mais appréciez déjà les belles choses qui sont déjà là malgré ces énergies un petit peu peut-être étouffantes. D'accord? Commencez maintenant. N'attendez pas d'avoir ce nouveau poste. N'attendez pas d'avoir cette nouvelle maison, ce nouveau mode de vie pour commencer à ressentir de la joie. Vous voyez, souvent, on reporte toujours à demain. Ah, mais moi, je serai vraiment détente, etc. Quand j'aurai fini mon concours, je dis n'importe quoi. Ah oui, mais alors moi, là, je suis au taquet, nana, vraiment, je serai bien quand, nana. Ben non, en fait, il y a déjà des petits bonheurs autour de vous. Et cette carte me dit vraiment, observez, observez, regardez, profitez déjà de la vie. D'accord? On n'attend pas d'être arrivé au bout du chemin. La vie, c'est une quête de toute manière. D'accord? Quel que soit si on est dans un nouveau cycle ou pas, c'est une quête perpétuelle. Et ce chemin, oui, vous allez y arriver. Mais avant, bah, tout le reste du temps, c'est ce chemin. Donc si vous attendez d'arriver au bout pour ressentir de la joie, etc., bah, vous allez passer la majorité du temps à attendre en fait. Donc voilà, là c'est vraiment une invitation à apprécier les opportunités déjà présentes dans l'instant T. Et vous avez eu la mort. Le cycle éternel commence ici. Waouh!
Et on a ce papillon. Et qui va commencer à voler. Je ne sais pas, j'ai ça. C'est-à-dire que vous êtes encore dans l'entre-deux. Vous êtes passé à l'action, vous avez fait le cap. Et là, vous êtes sur le point de voler. D'ailleurs, c'était quoi ça? Adopter l'esprit du débutant que vous avez eu tout à l'heure. Donc, tout est à écrire. Allez chercher comme un enfant qui, voilà, est attiré par quelque chose et il va creuser, il va passer du temps là-dessus, ça l'intéresse et il prend du plaisir même dans cet instant-là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà les amis Capricorne. Le cycle éternel commence ici. Vous êtes déjà dans votre nouveau cycle. Pas à l'endroit dont vous voulez être, mais le cycle a déjà commencé. Donc profitez. Je vais vous tirer une dernière. Le message de votre âme. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Voilà les amis, on suit les vagues, on suit le flot, on se laisse porter et on y va. Ensuite, vous avez eu s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Et enfin, communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. C'est magnifique. Et moi, ce qui attire mon attention, c'est vraiment cette pyramide, je vais vous montrer, et cette élévation en fait. Et pour pouvoir s'élever, vous avez besoin de nourrir votre intérieur. Voilà. Donc, très beau message, les amis Capricorne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous souhaite plein de lumière et d'amour pour ce mois de novembre. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Merci, tata bisous.